Bonjour à tous, je suis à Paris et je suis en face de l'église de Saint-Sulpice. Et pas très loin, je serai au palais du Luxembourg, plutôt qu'au Sénat, mais ce sera plutôt à côté, le musée sur mon jardin. Puis ensuite balade dans le quartier latin avant de rentrer via le jardin des plantes. Voici le programme de la journée. T'as des copains des chiens comme bien? Voilà, après avoir visité l'église Saint-Sulpice, cher à mon cœur, pour ceux qui savent, vous le savez. Je me dirige maintenant vers le musée du Luxembourg, qui se trouve juste à côté. Et là, c'est un poème de Arthur Rimbaud. Donc, je sais pas si vous verrez bien. Et maintenant, on se dirige vers le musée. Donc le palais du Luxembourg, il est là, c'est là où se trouve le Sénat. Et ici, on a le musée. Et donc là, il y a une exposition sur miroir, chef-d'œuvre du cabinet d'art de Dresde. Miroir du monde. Parce que donc on va voir cette exposition, et c'est surtout parce que en ce moment le musée de Dresde est en rénovation. Donc on a quelques œuvres qui sont là. Fin de l'exposition Miroir du Monde. Intéressant de savoir le début des ce qu'on appelle les cabinets de curiosité, comment les collections se sont
arriver avec les échanges commerciaux et la domination de l'Europe sur le reste du monde, le sentiment de domination. Très intéressant. Voilà, donc c'était les collections de Dresde. Je sais que le musée est en cours de rénovation, donc il est mis à plusieurs musées, il y en a 17 à Dresde, et je sais que donc celui-là était en rénovation. Voilà, maintenant balade dans le jardin du Luxembourg avant d'aller dans le quartier latin et rejoindre le jardin des plantes. Les joueurs d'échecs. Donc si je ne me trompe pas, ça doit être le bâtiment de l'orangerie qui se trouvait lié au palais du Luxembourg. On entend des perruches à collier. Il y a une grosse colonie de perruches dans le jardin du Luxembourg. Panthéon. Et voilà le palais du Luxembourg, le Sénat. C'est là que se trouve le Sénat. Donc, sur le tour, il y a des statues de femmes. Voilà, et au fond, vous voyez l'Observatoire de Paris. Oh, I see. Oh, I see. Et la tour Montparnasse. Voilà, là je suis en train de suivre un chemin de randonnée, donc depuis la sortie du jardin du Luxembourg pour rejoindre le jardin des plantes. Donc normalement c'est un GRP. Non, c'est un GR, mais là j'ai l'impression qu'ils l'ont transformé en GRP parce que ce sont les traverses de Paris et normalement c'est celui qui fait est-ouest parce qu'il y a un nord-sud et il y a le troisième qui est normalement les collines de Paris qui sont au nord de Paris. Voilà, donc là on se promène tranquillement pour aller vers le jardin des plantes. Donc là je suis place de la Contresparce.
Voilà, Ernest Hemingway a vécu 1 an et demi ici, dans cet immeuble, au 3e étage. Et là, on va aller par là. Alors là, en fait, on est au croisement des 2 chemins. Donc ils l'ont transformé en JRP, d'après ce que j'ai compris. Donc là, on a la traverse est-ouest, et là, on a la traverse nord-sud. Voilà. Donc la place de la contre-espace, ça récupère les 2 chemins. Vous voyez, je vais vous montrer. Voilà. Le deuxième est par là. Hop. Donc là, on est sur la traversée est-ouest, je crois que c'est le numéro 1. La traversée nord-sud, c'est le numéro 2. Et, hop, vous voyez. Hop. Et les collines de Paris, c'est là où il y a Montmartre. Bah, c'est la 2, la 3. Et après Hemingway qui se trouve juste là-bas, on a René Descartes. Voilà, je suis sur la rue Monge. Et lorsqu'il y a eu le percement de la rue Monge, il y a eu quelque chose qui a été redécouvert. Et il y a eu une longue bataille pour la préservation. Et voilà, on va arriver sur l'un des plus vieux monuments de Paris. Il y a eu une bataille au 19e siècle pour sa sauvegarde. Ce sont les arènes de Lutèce. Donc une partie des arènes se trouve sous les bâtiments. C'est comme ça, c'est la vie. Regardez, il y a des vignes en haut. Et voilà ce qui reste des arènes de Lutèce. Voilà ce qui reste donc des arènes de Lutèce, redécouvertes en 1869 dans le cadre des travaux haussmanniens. Et l'archéologue qui les a redécouverts, c'est Théodore Vaquet. Il y a eu une grande bataille pour pouvoir les préserver parce qu'ils étaient voués à la démolition. Et ça a été sauvegardé. Et faut savoir que l'amphithéâtre, parce qu'on dit arène de Lutèce, mais c'est en fait un amphithéâtre, a été utilisé entre le 1er et le 3e siècle. Il y a peut-être eu une utilisation 4e, mais pas trop, parce qu'ensuite, malheureusement, il y a eu les invasions barbares, hein, les Francs et compagnie. Et donc, le monument a été utilisé comme carrière pour pouvoir ériger les remparts ou d'autres monuments à l'intérieur de l'île de la Cité qui a été oublié parce que voilà, faut imaginer que Lutèce c'était très grand et qu'après les invasions barbares ça s'est rétréci à l'île de la Cité avant de partir après les invasions vikings où la ville s'est un peu ressortie de l'île de la Cité. Donc on était près sous de la terre et donc maintenant on va se diriger vers le Jardin des Plantes qui est juste plus très loin. Voilà. Un petit coucou, un petit au revoir au plus vieux monument de Paris. Et maintenant direction le Jardin des Plantes par là. Allez, après même pas 3 minutes de marche, on arrive dans le Jardin des Plantes, tout au nord. Voilà, on est sur la galette du Buffon. Et là derrière, on a la tour du Haut, donc qui est l'extrémité du 13e arrondissement. Ouais, ça c'est
cèdre, je pense. Donc là, il y a la grande galerie d'évolution qui est juste là. Et après, ici, il y a des grandes serres. Et la fameuse gloriette. C'est bien ça, c'est beaucoup de cèdre du Liban ici. Voilà, on a le jardin alpin qui est juste là. Et derrière le jardin alpin, on a la ménagerie des jardins des plantes que je ferai une prochaine fois. Ce ne sera pas pour aujourd'hui. Alors voilà, les grandes serres, pareil, ce sera une prochaine fois, comme la galerie du temps, comme la grande galerie qui est juste là, derrière. Ça sera vraiment dans le prochain périple. Je l'avais déjà promis dans une très vieille vidéo, c'est vrai. Dans l'une de mes premières, que je viendrai. Mais je n'avais pas eu l'occasion de revenir. Et donc on reviendra dans le jardin des plantes. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à voir. Je me demande si je vais pas passer une journée entière, voire deux, pour vous montrer un peu tout ça. Néanmoins, ça ne m'empêche pas de vous montrer le jardin alpin. Regardez-moi ces dames. C'est le Metasequoia de Sichuan, donc c'est un arbre qui vient de Chine. Et regardez les fleurs, les feuilles plutôt. Vous voyez, c'est dentelé, c'est waouh! C'est magnifique. On va continuer à faire le tour du jardin. Donc très sensible, faut pas toucher aux plantes, elles sont très sensibles. Là vous voyez, on a des plantes de tourbière ici. Je pourrais pas dire tous les noms parce qu'il y en a tellement. Ouais, il y a même des plantes cascades, de torrents, comme c'est marqué. Donc vraiment à voir en toute saison, j'espère. Parce que je sais qu'une partie du jardin alpin, parfois, il est fermé. Et donc juste derrière, on a la ménagerie. Hein. Alors, est-ce l'épicéa de Serbie? Comme je vous dis, on est juste derrière la ménagerie, donc vous voyez les kangourous. Hop. Voilà. Vous voyez, on voit le mec de séquoia de Sichuan. Alors c'est l'autre. Metasequoia, oh je m'en rappelle plus. Ah c'est pas facile de retenir les noms. Et là, c'est un séquoia géant ça? Faut voir. Regardez bien le nombre d'espèces présentes avec toutes les petites fiches où il y a tous les noms. Vous comprenez pourquoi je ne peux pas tous les citer dans ce jardin qui est vraiment magnifique. J'ai passé pas mal de temps dans le jardin depuis l'enfance. Je ne sais pas combien de temps de visites j'ai fait. Et voilà, c'est un de mes endroits préférés dans Paris. Voilà, cactus. Non, ça c'est des figuiers de Barbarie, exotiques.
Et ce qu'on voit là, c'est pas un séquoia géant, non, c'est un cyprès de l'Arizona. C'est bien haut, hein. Voilà, le petit tour dans le jardin est terminé. On va continuer la suite. Vous voyez, je viens de dire une connerie. Continuer la suite, ça veut rien dire. Hein. C'est continuer ou la suite. Donc l'arbre, le jardin a été complètement réaménagé en 2007. Et là, il y a vraiment une colonie de perruches à collier ici aussi. Hein. Il y a aussi des corneilles. Oui, corneilles, parce que en fait, en plaine, ce sont des corneilles, et en montagne, ce sont des corbeaux. Et le problème, c'est que les gens ne font pas la différence entre les deux. Mais ça, ce sont des corneilles, c'est pas des corbeaux. Ah, c'est la tour de Jussieu. Un tour de l'université de Jussieu. Voilà, on a une canard colvert mâle. Voilà un des autres arbres remarquables du jardin, c'est un prunus, donc un cerisier, et c'est un cerisier du Japon, mais qui n'a pas été trop taillé, qui a été laissé pousser. Hop, là-bas il y a une petite colonie de perruches, et là on se dirige vers la sortie. Ah, et l'automne c'est magnifique, hein. Et la grande galerie de l'évolution. Alors, les lilas des Indes. Voilà, on se dirige sur la sortie. La balade entre Saint-Sulpice et Jardin des Plantes se termine. J'espère que vous avez apprécié. Comme je vous le dis, Jardin des Plantes, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a la ménagerie, les grandes volières, les grandes serres plutôt, pourquoi je dis des volières, la galerie de l'évolution, le palais des minéraux, et ici le palais d'anatomie comparée avec les squelettes, et il y a même un dinosaure. J'espère que cette balade vous a plu. Moi je vous dis ciao et à la prochaine.